Et bonjour amis Knissart, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice TFC, Fada. Tu vois la nouvelle déco, ouais j'étais obligé. C'est pas magnifique quand même, tu veux voir ça? Débrief avec cette déco, c'est magnifique. Donc avant de commencer le match, bon pas de pronostic gagnant parce que j'ai pas eu le temps de le faire sur ma session Instagram. Après surtout, mis à part ça, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de passer un joyeux Noël, de vous éclater, que Papa Noël va vous gâter avec des cadeaux l'OGC Nice évidemment, c'est normal, comme moi. Voilà. Et bien sûr, une grosse pensée à Paul Cappietto, qui est décédé ces derniers jours, alias Le Berger. Pour tous ceux qui le connaissaient, pour tous ceux qui l'ont connu, même moi, qui l'ai connu, qui a pu parler avec lui, c'était un grand homme. Peut-être, même pas peut-être, mais sûrement, très sûrement le meilleur supporter de l'OGC Nice, le plus grand supporter de l'OGC Nice. On aura toujours une pensée pour Paul Cappietto, alias Lou Berger. Et voilà, et cette petite gorgée de vin, elle est pour toi, papa. Repose en paix. Sur ce, on va attaquer avec cette petite composition de l'OGC Nice, évidemment. Voilà, avec Ensoki, Dantzar en charnière centrale et Burner sur les ailes. En milieu de terrain, Cyprien, Pierre Lesmelou et la titularisation de Hicham Boudaoui. En attaque, Alexis Claude Maurice, Dolberg en pointe. Mister 10 millions d'euros, Maolida. Voilà. Et on commence ce match, 15 premières minutes, match assez plat quand même, pas très rythmé. On sent un peu de peur de la part de nos joueurs, de la part de l'équipe. Peur du dernier match un peu avant la trêve, peur de faire baisser un peu cette grogne des supporters qui en ont un peu marre. Voilà, et peur, parce que ce match il est un peu pour le Berger, tu vois, gagner pour le Berger, pour lui rendre hommage à ce grand supporter niçois. Voilà, on sent un peu tout ça. Le TFC tente un peu de garder le ballon, il tente un peu la conservation, mais bon, sans conviction, vraiment, on voit qu'ils n'y arrivent pas. Mais Nice non plus n'y arrive pas, parce que la seule action de Nice, elle arrive quand? À la 7e minute, avec un corner de Cyprien. Mis à part ça, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ça joue collectif, mais bon, ça inquiète pas trop le TFC. Jusqu'à la 15e minute, sur un corner de Cyprien au second poteau, Malang-Sarr, oublié de tout marquage, qui sort de nulle part, il met sa tête et ça fait but. Et ça fait plaisir, parce que tu vois que le match, c'est le match de la peur un peu. Il faut gagner avant cette trêve, laisser une bonne image avant la fin de cette première partie de saison. Hein. Et à la 15e minute, on va dire bis repetita, pas sur un corner, mais sur un centre de Pierre Lesmelou au second poteau. Hicham Boudaoui qui va marquer le but du 2-0 avec sa tête. Et à partir de ce moment-là, ça se libère. Le TFC a du mal à ressortir de son camp. On joue rapide, on joue fluide, on presse le porteur du ballon, on profite des manques de concentration du TFC parce que le TFC n'arrive pas à jouer contre nous, clairement. Faut le dire. On joue propre. Ça fait plaisir. On fait un match où... j'ai envie de te dire presque j'ai bandé, parce que bon, la première mi-temps j'ai bandé, la deuxième un peu moins, mais la première j'ai bandé, tu vois. Je veux dire, avant ces fêtes de Noël, ça fait plaisir, tu vois. On va un peu souffler, tu vois, souffler. Hein. Un gros match d'Hicham Boudaoui en première mi-temps, tir voltant, très disponible, créateur. Le mec, c'est quand même 2 titularisations, 2 gros matchs, il faut le dire. Hicham Boudaoui, ça peut être une future pépite de l'OGC Nice, tu vois. Après, de l'autre côté, le TFC, il fait beaucoup de fautes. Ils hachent le jeu, ils essayent de casser le rythme par des fautes.
par derrière pour casser les actions niçoises, preuve un peu de leur incapacité à produire le jeu et à pouvoir sortir de leur camp. Mais malgré tout, on tient le jeu, on tient le match. 30e minute de jeu, superbe tête de Casper Dolberg qu'on n'a pas trop vu dans ce match. Il a été précieux, mais on l'a pas trop vu. Les Toulousains continuent à être très agressifs, à multiplier les fautes, multiplier les cartons. Malgré tout, Nice reste sur tous les combats. Offensivité, réalisme, efficacité, collectif, bref, une mi-temps, on va dire quasi parfaite, hein, on ne peut pas se le cacher, mi-temps quasi parfaite, jusqu'à la 40e minute, où tu as une frappe de Pierre Lesmelou qui sort de n'importe où, à 25 mètres de la surface de réparation, qui te fait un enroulé, qui te la met à son ancien coéquipier de Dijon, Fada. Ça fait plaisir, 3-0 à la mi-temps. Putain, mais qu'est-ce que tu veux? Tout y est dans ce match. Tout y est, putain, tout y est. À la fin de la première mi-temps, on est serein, on n'est pas inquiété, on est tranquille. Hein, et on reprend la deuxième mi-temps. Et toujours pareil, le TFC, enfin pour moi, Toulouse fait de l'anti-jeu. Ils font de l'anti-jeu. Ils font beaucoup trop de fautes à mon goût. À un moment donné, il faut arrêter. Encore en deuxième mi-temps. Ils sont vachement agressifs. Ils sont tout le temps en retard sur toutes les actions niçoises. Après, ça ne nous empêche pas de produire notre jeu, tu vois. Difficilement, parce que ça casse tout. Ça casse tout. Et puis en France, c'est pas comme en Angleterre, tu vois. Et chaque paix de travers, tu siffles une faute, t'arrêtes le jeu. Tu vois, en Angleterre, ça laisse un peu jouer. C'est un peu le charme de la première ligue, tu vois. Nous, c'est pas trop le cas, tu vois. Après, on arrive quand même à se créer beaucoup d'espace. On se crée beaucoup d'espace pour organiser le jeu, mais tu le sens quand même qu'il y a beaucoup moins d'intensité, il y a beaucoup moins d'efficacité dans cette deuxième mi-temps. Moins de finition, il y a une petite baisse de rythme qui est assez notable dans cette deuxième mi-temps, parce que le TFC arrive un petit peu plus à arriver dans notre camp et à nous mettre un peu la pression. Léger, hein, parce qu'il n'y a rien d'alarmant. Hein, vraiment. Moi, un joueur qui m'a fait chier quand même dans tout ce match, hein, c'est Maolida. Maolida, il a réussi. C'est pas une action, le mec il tente de mettre des enroulés, mais t'arrives même pas à faire une frappe normale. Qu'est-ce que tu vas tenter une enroulée, papa? Enfin, je sais pas. Maolida, tu m'as fait chier. Maolida, quoi, c'est 10 millions, c'est un but tous les 7 mois, ça fait cher les 10 millions quand même, hein. Dire à un moment donné, je comprends même pas pourquoi tu vas pas le prêter au RC Lens, tu vois. Histoire qu'il se fasse un peu, qu'il se pèle un peu les couilles là-bas, qu'il se fasse un peu de jeu, qu'il étoffe un peu son panel, tu vois. Mais il faut le prêter, ce joueur. Donne-le, vends-le un Pambagna et une part de Soka. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre ce joueur, mais quand même, tu vois. Enfin, bref. Après, fin de deuxième mi-temps, quand même, tu vois un peu plus de déchets techniques. On s'est mis à l'abri, clairement, en première mi-temps, on s'est mis à l'abri. Du coup, on se contente de maintenir le score, de ne pas prendre de but, c'est important. Deuxième clean sheet de Walter Benitez. Quand tu vois l'année dernière, les clean sheets qu'il a fait, tu te dis, on espère quand même un peu que ça refasse un peu la même chose, tu vois. Ça fait plaisir. On ne se découvre pas, on ne prend pas de risques, mais on maintient le match en notre faveur et on s'assure les 3 points, on s'assure ce match à 3-0 sans prendre de but et ça fait plaisir. Pierre Lesmelou qui sort pour laisser place à Danilo Barbosa et la fin du match, tu la connais, 3-0 face au TFC, ça fait plaisir. Ok, c'était le 20e de Ligue 1, ok, c'était un match quasi gagné d'avance, mais bon, les équipes bas de classement, les équipes bidons, sans manquer de respect au TFC, les équipes bidons, on les relance, tu vois.
Et là, on a un peu inversé la tendance. Hein. Attends. C'est pour Paul Capieto. Le berger. Voilà. Donc, on va établir un petit top 3. Un petit top 3 de ce match. C'est dur, hein, ce top 3. Moi, je pense que toute l'équipe a été très bonne. Toute l'équipe a été très bonne. Moi, un petit plus pour Hicham Boudaoui. Vraiment, deuxième titularisation, très bon match. Pour Pierrot qui est critiqué, beaucoup critiqué, mais qui mouille toujours le ballon. Et là, il a réussi encore un gros match et qu'il a mis un but fantastique. Vraiment. Vraiment, voilà. Grosse notion pour Pierre Lesmelou et Hicham Boudaoui. Aussi Malang Sarr, bien évidemment. Ils n'ont pas eu beaucoup de taf en défense, mais le peu qu'il y a eu à faire, ils ont été propres, ils ont été là, à l'image de Dante aussi, qui a été propre, qui a été présent, même s'il fait peur ces derniers temps, mais bon, il a été propre sur ce match. Sur ce, amis Knissart, on se retrouve bien évidemment le 5 janvier face à Fréjus, en Coupe de France, à Cannes, au stade Coubertin. Vous n'êtes pas contents les Cannois, c'est pareil, on vous encule quand même. Hein. Bien évidemment, avant tout ça, je te ferai un bilan de la saison, de la mi-saison de l'OGC Nice, hein, avec mes tops, mes flops, tu sais, comme d'habitude. Toujours mes gameplays de FIFA 20 que tu peux regarder, le dernier que j'ai mis, et je mettrai le prochain, peut-être lundi ou mardi, je sais pas. Selon mon temps, selon mes disponibilités, j'ai pas trop le temps en ce moment, c'est Noël, il n'y a pas le temps. Voilà, sur ce, ciao, viva, la Bayetta, et Issa Nissa, et une pensée au berger.